Balance ton sport. Balance ton sport, les news avec Léo de Garrigue et ce sujet qu'on vous propose, destination Cheseaux sur Lausanne. 3 décennies d'efforts pour la course des Trains Savates. C'est ce samedi, vous l'avez compris, à Cheseaux. La course des Trains Savates qui célébrera son 30e anniversaire. Donc c'est une course un peu particulière pour cette édition 2024, qui est une course qui s'adresse évidemment à tout le monde. Et on en parle ce matin avec votre invité Léo de Garrigue, Laura Feusier, bénévole. On dit bénévole historique. C'est vrai? Bah, ça fait depuis 2005 que je suis bénévole, donc c'est vrai que je fais partie presque des murs. Ouais. Donc vous la connaissez bien, cette course des Trains Savates. Oui. Alors pourquoi les Trains Savates? D'abord, je ne sais pas si c'était une question que vous voulez poser. Les Trains Savates, c'est une signification particulière ou pas? Alors, c'est vraiment par rapport à l'ambiance de base qui a été faite. Donc c'était vraiment un groupe d'amis qui se sont mis ensemble pour créer cette course en fait, et ils voulaient trouver un nom qui était un peu original, et puis ben, voilà, on fait partie de ces courses comme la Vasimolo, voilà, donc c'est vraiment Oh, bon, c'est original, c'est cool. C'est magnifique. Et ça va être une édition particulière. Oui, et c'est quoi l'ADN de cette course? Qu'est-ce qui fait sa singularité par rapport à plein d'autres courses qu'on voit à droite à gauche? C'est vraiment une course qui est portée sur le côté familial. Ouais, vraiment pas sur les performances sportives. Donc effectivement, on a des gens qui viennent et qui sont très forts, hein. On a des records à 30 minutes pour les hommes, 34 minutes pour les femmes, donc c'est des temps qui sont vraiment très bons. Mais on a aussi les gens du village, les gens qui courent un peu moins souvent, et puis ils sont accueillis aussi bien que les premiers qui arrivent sur la ligne de départ, et je pense que ça les attire aussi beaucoup. Ça fait 19 ans que vous êtes donc bénévole pour cette course-là. Comment vous l'avez vu évoluer? Est-ce que ça bouge l'ambiance? Qu'est-ce qui change en 19 ans? Alors, ça change. Chez nous, ça change chaque année. En fait, c'est la fluctuation de personnes. On a des années où c'est vraiment, voilà, on a peu de participation parce que on est beaucoup soumis à la météo à cette période de l'année parce que les gens sont pas encore assez entraînés, puis ils se tâtent un petit peu, ils attendent le dernier moment, puis s'il y a des nuages, on vient pas, puis s'il fait soleil, voilà. Donc c'est vrai qu'on fluctue beaucoup en termes de personnes qui viennent, un peu des personnalités aussi. Il y a des années où on a vraiment des grands sportifs aussi qui viennent, donc voilà, ça met un petit challenge différent. Puis ouais, l'ambiance qu'il y a, par contre, est toujours la même, toujours ouverte, toujours très familiale. Le programme de ce samedi 20 avril, c'est beaucoup de courses. Chacun y trouvera son bonheur. Ça va de un peu plus de 5 km jusqu'à un peu plus de 10. Il y a une course pour enfants, on peut marcher également. L'idée, c'est que chacun, en fonction de son niveau, trouve une course adaptée. Exactement. On a même une course de 2 km pour les adultes et les enfants qu'on appelle la villageoise, qui est une course où on peut venir déguiser. D'ailleurs, on récompense les meilleurs déguisements. Donc voilà, profitez, mettez-vous sur votre 31 pour venir faire cette course. On a aussi effectivement la course des 5 km pour ceux qui trouvent que le 10 km, qui est un petit peu technique quand même chez nous, voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Donc on a le 5 km qui est arrivé. Et puis notre course phare qui est évidemment ce 10,3 km en forêt. Donc vous êtes quelques bénévoles à participer à l'organisation de cette course. Vous, concrètement, c'est quoi votre rôle sur une journée comme celle de samedi? Vous êtes à droite à gauche? Alors, pas mal à droite à gauche, mais principalement sur le stand des prix souvenirs, parce que je suis responsable de ce stand. Donc, c'est vers moi qu'il faut venir si vous voulez votre petit cadeau. Et c'est quoi, vos premiers souvenirs liés à cette course? Ça remonte à il y a 20 ans, à peu près? Oui, alors en 2003, j'ai commencé à courir sur cette course. Avant ça, je faisais beaucoup de marches avec mes parents. Et puis, dans cette année, on a dit, voilà, on veut courir. Mais nos parents nous ont laissé courir pour la première fois là-bas. Et puis, depuis, on ne s'est plus jamais arrêté avec ma sœur. Donc, voilà, c'est un petit coup de cœur pour la course de Cheseaux, évidemment. Et puis, justement, ce qui m'a donné envie de courir à Cheseaux, c'est le départ de la villageoise, où j'ai vu tous ces gens déguisés. Donc, voilà, c'était la première année qu'ils le faisaient, en plus. Donc... C'est quoi les coulisses d'une organisation d'une course comme celle-là? Là, par exemple, on est à quelques jours du départ. Il vous reste quoi à faire? Alors là, on est surtout dans le montage de la cantine, de la salle de fête pour accueillir tout ce qui est remise des prix. On va aussi la mise en place générale, tous les petits stands qu'il y aura, les dernières préparations pour les prix, ce genre de choses. C'est une grande fête, c'est plus qu'une course, c'est une grande fête, visible. Oui, c'est exactement ça. Puis justement, c'est pour ça qu'on aime bien avoir un peu du monde, parce que ça fait vivre aussi tout ce qu'on a organisé exprès pour eux.
Puis alors, 30 ans, ça va être une bastringue, je te raconte. Oui, ça va être la folie. Pour conclure, c'est quoi les ingrédients nécessaires pour faire perdurer un événement comme celui-là? Vous l'avez dit, c'est difficile de faire vivre un événement qui plus est sportif pendant 3 décennies. Qu'est-ce qui fait que la course des traînes savates est encore là? Je pense que c'est parce qu'elle est ouverte vraiment à tout le monde. Il y a personne qui se sent jugé, il n'y a pas besoin d'être vraiment compétitif, on se sent intégré, on est vraiment, voilà, c'est un départ à, on va dire pour la course adulte, à peu près 1000 départs, enfin 1000 personnes qui partent en même temps. Donc ça reste beaucoup plus petit qu'une grande course où il y a 20 000 personnes qui partent. Et c'est vrai que les gens sont plus dans une ambiance familiale et puis il y a un autre soutien. Je pense que c'est ça qui fait plutôt notre réussite, c'est le côté familial. Merci beaucoup Laura Freusier. Ce samedi 20 avril, vous serez bénévole comme depuis 19 ans sur la course des traînes savates. On peut encore s'y inscrire, les inscriptions sont encore disponibles jusqu'au dernier moment. Ça partira dans la matinée du côté du collège du Marais du Billet. Merci beaucoup et bonne journée Laura Freusier. Merci à vous. Tu t'inscris ou pas? Je suis pas disponible ce week-end, mais ça m'attire, le 10 kg a l'air particulièrement sympa.